On a diffusé énormément de feintes. Alors il faut savoir, pour moi c'est un match particulier pour Louis, parce qu'il était habitué il y a 2 ans aux grandes finales avec son ex-partenaire Clément Rey. Ouais. Mais ça fait quand même une bonne année où voilà, une période de disette tout simplement. Et là c'est la première grosse finale, c'est un tournoi quand même très stacké. Ouais, c'est vrai. Et donc on va voir aussi comment il va gérer la pression avec les tribunes remplies. Le statut favori. Il n'est pas facile. Allez, super touche de Samy. La passe, elle est là. On a vu. Hors service à l'œuvre. Grosse touche défensive, grosse passe. J'ai presque envie de dézoomer pour vous parce que c'est dommage que vous n'ayez pas vu. Ah, ils l'ont pas vu. Et je crois que c'était hors champ malheureusement. Et après tout ça, on a quand même une avance confortable pour Sophie. 9-7, 9-7 Louis au service. Décidément le pire nom d'équipe. Ça va chercher un petit cut assuré probablement. Ce sera un amorti. La touche, elle est là. Allez. Peut-être qu'on peut en faire quelque chose. Ouais. Dommage, il manquait pas grand chose. Il manquait un petit index qui revient pour faire une bonne passe. Il n'a pas eu l'extension suffisante. Ouais, Allez, Dorian qui se bat. Il a beau avoir joué une journée entière sur cette salle de Clermont. Il a encore de l'énergie. Et Dorian, il le dit, il commence à trouver les tournois longs. Ça devient fatigant. Allez, compliqué. Mais là, ça touche un petit peu mieux pour hors service. C'est intéressant. Ouais, quelqu'un a dit dans le chat, c'est des diesels les Lyonnais. Et c'est vrai, c'est des diesels parce qu'en fait, la défense, il faut un petit temps pour la mettre en place. Même, ouais. Les autres. Même pour les réceptes de service, forcément qu'au début, il y a la petite surprise des gros cuts, etc. Et après, ils vont se régler. C'est deux très bons receveurs, pardon. Ouais, exactement. Ils vont se régler. Ça joue un amorti. Belle touche de Dorian. Il y a eu un touchage de filet de la part de Samims. Ah non, de Dorian. Moi, je trouve ça très beau le fair play à ce niveau-là. Alors juste petite contextualisation. On a eu pour Sophie qui a une demi-finale contre Tom Hulot et Lucas, qui s'est malheureusement terminé sur une blessure de Tom Hulot, alors qu'ils étaient sur un deuxième set très accroché. Regrettable, Tom Hulot qui est parti avec les urgences, luxation de l'épaule. On espère, c'est un des meilleurs joueurs français, on espère que forcément ça ira mieux pour lui. Très belle carte d'ailleurs pour Tom quand même, parce que donc il joue avec Lucas. Je pense qu'il aurait préféré être en Div 2 et avoir l'épaule saine que... C'est vrai. C'est vrai, mais cela dit quand même on peut admirer jusqu'où ils sont allés, même si la fin de la trajectoire n'était pas forcément ce qu'ils espéraient, alors qu'on a un gros service de la part de Louis Maréchal. Oh, Nelson encore appelé. Oh là là, mais c'est... Heureusement qu'on a des observateurs là. Les joueurs qui respectent, ils ne contestent pas, juste ils demandent. Les observateurs sont là pour ça. Forcément c'est frustrant, on a réussi une belle attaque, on a réussi une belle récepte. Et on voit l'observateur là avec son petit cercle, ça fait très mal. Et là pour vous préciser, on a 3 observateurs formés par Net France. Et donc clairement pas des débutants, ils savent ce qu'ils font. Voilà, on a quand même une finale pour l'instant qui est accrochée. Il manque un petit break pour hors service, peut-être avec Samy au service. Oh la fin de l'amorti. Oh, vous avez vu ça, c'était une fin de l'amorti et il a frappé fort derrière. Ouais, c'est la classique. Ça, Louis avait commencé à avancer. Heureusement c'est Théo parce que Louis il n'avait pas l'air en bonne position pour réceptionner ça et il se prépare pour recevoir un deuxième service qui sera assuré. Allez, belle touche de Samy, incroyable. Allez, la passe est bonne. Et la réaction du public tout de suite, la première grosse défense des champions de France. Ils sont là, ils sont présents. Et c'est ça qu'on attend de leur part, c'est ça qu'on espère voir quand on les voit autour de ce filet jaune. Ne pas les enterrer trop vite, ils sont nos champions de France. C'est très patriotique de dire que ça, je trouve, nos champions de France. Ouais, c'est la fierté. C'est la fierté, on est heureux d'avoir des aussi bons joueurs qui vont du coup cette année jouer pour se qualifier au championnat du monde. Je vous rappelle, c'est donc 10 joueurs qui seront sélectionnés et 10 joueuses qui seront sélectionnées également. Ils joueront à Londres fin août. Encore une grosse touche de Samy. Il faut finir et encore 2 touches d'affilée. Voilà, il est là le message fort envoyé par les champions de France. On a eu Louis au début du match, il a mis 2 aces et là on a Samy direct, 2 gros blocs. Nous le service c'est pas notre point fort mais la défense on va vous grailler. Et on a une des meilleures joueuses, je sais pas s'il vient de passer aussi, je ne sais pas si vous l'avez vu, Anaïs. Une petite finaliste comme ça, l'air de rien. Et nous voilà recollés au score, mon cher Absence, 12-12 et Samy au service. Pas loin.
Ça trouvera le front trim. Ça va s'assurer, c'est un classique. L'attaque en deux. L'attaque en deux, c'est original. Comme stratégie. Il va y avoir. Alors, il faut savoir que hors service assure énormément de services en deux. Et c'est une stratégie possible de frapper en deux qui, forcément, re-questionne la défense de hors service. Donc, c'est malin, je trouve, de frapper en deux. Il y a plusieurs options. Il faut les faire bouger, hein. Il faut les laisser se battre. Si vous les laissez trop facilement se placer, et derrière, ils vont faire des touches. Ouais, gros jam. Ouais, il y aura une touche ici. Encore une touche hors service. Non. Ah là là. Elle est frustrante cette fin de rallye, vous l'avez pas entendu, mais on a Hugo qui nous a lâché un putain à côté de l'oreille. Ouais, j'ai l'impression que c'est un petit peu de fatigue parce qu'il s'est précipité, Hugo. Il avait le temps d'attendre que la balle redescende pour ajuster sa passe. Malheureusement, j'ai l'impression qu'il s'est un peu précipité. On a donc un break de pour Sophie qui reprennent un petit peu leur avance. Allez, fin de la part de Dorian. Attention au temps. Je vous rappelle, on n'a que 5 secondes pour servir. C'est aux deux observeurs de compter, bien sûr. Peut-être un petit rappel de la part du D'Hugo qui leur dit aux observeurs, n'oubliez pas de compter. Ce sera trop pour ce deuxième service. Qui est devenu le frère, joue-t-il encore? Ouais, il a joué aujourd'hui, mon frère Thomas. Il a joué avec Robinou qui sera Robin, Florinda, l'ancien partenaire de Dorian. Et Robin, cette saison, il va jouer avec quelqu'un d'autre. Il va jouer avec qui, mon cher Oxens? Avec moi-même, quelle chance. Et ouais, Robin Oxens, mon équipe favorite. Je les vois aller loin. Ils sont beaux, ils sont forts. C'est mes préférés. Allez, on a un deuxième service de la part d'Hugo. Va-t-il assurer? Oui. Ça tape. Voilà. Et là, pourquoi cette stratégie de frapper en deux est intéressante? Parce que là, derrière, la feinte de Dorian, elle est d'autant plus valable. Elle fait bouger la défense et ça va être de plus en plus compliqué, à mon avis, pour hors service de assurer les services. Ils vont devoir trouver d'autres solutions pour faire des dépenses. Allez, Louis qui a commencé fort au service au début de ce premier set. Est-ce qu'il peut nous proposer encore des choses? Franchement, Hugo est un des meilleurs receveurs aussi en France, donc clairement. On a vraiment une belle opposition, on a des bons serveurs, des bons receveurs. Je pense que les 4 joueurs sont exceptionnels en défense. Donc pour l'instant, on a quand même un beau match-up. Merci les mecs, vous êtes géniaux. Grâce à vous. Avec plaisir. Félicitations Valentine. Oui. C'était une très belle finale. C'était très chouette, j'ai pris beaucoup de... Ouais, et encore une Lloyd Zone appelée. Ah, ils sont deux les observeurs, c'est le début de la saison. On sent que ça a fait des pick-up là, chacun dans son coin. Par contre, c'est qu'on a pris nos aides avec la Lloyd Zone. important que les observeurs soient là. Pourquoi? Parce que quand même, on est une année où il y a les championnats du monde. On a des équipes qui sont prétendantes pour y aller. Ouais. Donc si jamais les calls ne sont pas faits maintenant, on va avoir des surprises awards. Exactement, ce serait bien qu'on n'ait pas ces surprises là, qu'on soit réglé pour... Il parlait du frère de Louis. Ah, c'est une bonne question, le frère de Louis. Ah, les maréchaux. Les maréchaux, et ben on a l'info, il est champion des Pays-Bas, donc ça joue toujours et ça performe aussi bien. J'avoue que je fais parfois l'erreur avec mon homonyme. Il y a des frères de partout ici. Allez, Dorian. La posture habituelle au service. Ouais, qui nous a pas forcément proposé des bons services pour l'instant. Allez! Oh! Le retour en 1! Ouais, et la Lloyd Zone n'est pas collée. Il n'y a pas d'appel de Lloyd Zone, elle est incroyable cette touche. Alors je vais t'avouer un truc, moi je suis pas fan de cette règle parce que j'ai l'impression que c'est full chance en fait. Il était pas là, il faisait pas ça pour ça, on sait jamais s'il est vraiment dans la Lloyd Zone. J'ai l'impression que c'est un break volé, voilà, c'est des voleurs. On sent quelqu'un qui aimerait que sa prédiction se réalise. Alors qu'on a à nouveau les 2 points d'avance pour Sophie. Ça c'est bien servi de la part de Dorian. Allez, il peut le faire. Elle est très très compliquée cette passe. Il s'en veut Hugo, mais je pense qu'il peut pas trop s'en vouloir. Et pour Sophie qui s'envole sur cette fin de premier set, et qui met 3 points d'écart pour la première fois dans cette finale de l'Open de Clermont. Et finalement le bloc en 1 commence à coûter cher. Avec Dorian qui décide de mettre un grand coup dans le sol pour voir si c'est solide. Visiblement ça va bouger. Le deuxième service, c'est ce qui va assurer. Allez, on regarde pour l'instant sur cette finale. Ils vont commencer à faire quelques touches, donc ça pourrait décider d'assurer. Et ça le choisit. Il y a les rotations qui sont engagées. Ça ne suffira pas.
On sent de toute façon qu'à chaque fois il y a une belle présence au filet des défenseurs, que ce soit du côté d'hors service ou du pour Sophie. On va avoir des beaux rallyes, je vous l'annonce. Et on en a déjà eu, on a déjà eu 2 qui me reviennent à l'esprit et qui étaient vraiment pas mal. Alors qu'on a la foule qui s'excite pour un petit service main gauche d'Hugo. Frappe en 2, frappe et puni. Ouais, mauvais choix par contre là de Louis. Samy l'attendait, il a armé très très vite. Ouais, Samy il était là pour ça. Et Samy et Hugo aussi habitués à perdre les premiers sets. Mais vraiment, les diesels, ça leur correspond très bien. Le premier set, ils sont là, ils observent, ils s'adaptent, ils apprennent. Et après, derrière, ils mettent leurs apprentissages en pratique. Et il a bien coté, mais très belle réception. Alors, Samy il envoie aussi un message fort. On sait que le deuxième set va commencer dans pas si longtemps que ça. Et ouais. Et il est en train de dire, frère, tes services, il va falloir faire mieux pour me déstabiliser. T'es mignon avec ta casquette Roundnet France. Vous l'avez entendu, Dorian. Moi, le champion de France. Dorian qui dit attention amorti. C'est quand même l'arme la plus fatale de Samy, les amortis. Ouais, sur cette position là où il step in, il fait un pas vers l'intérieur de son corps, il se dégage un bel espace pour sa main droite. Soit il frappe fort, soit il amortit, c'est très dur de le lire. Ça assure et ça appelle un side. Ça serait con de prendre un break là-dessus. Ils vont demander peut-être les observeurs. Ouais, c'est demandé, ça appelle side. J'ai vu notre cher Titouan faire le point dans la main. Non, finalement, non. La balle de match est entre les mains de Dorian. Il y aura 3 balles de match pour Sophie. Quelques feintes. Est-ce qu'il va le finir avec un gros boom? J'ai envie d'en voir plus des mains gauches de Dorian parce que je les ai vues à l'échauffement et elles étaient très épicées. Il faut qu'il se fasse confiance. Ouais, il essaye. Ah, il va falloir terminer ça en récep. Hugo au service, il est capable. Il est capable que ce soit en défense ou au service. Il y a 2 points à aller chercher. Alors oui, ça tente le service champagne. Il faut surprendre, c'est une bonne idée quand on n'arrive pas à mettre des aces. Ouais, ça assure, on se place en défense. Allez, c'est fini. Premier set. Ça tournera pas. Mesdames et messieurs. Assez net. Ça aurait pu tourner au milieu du deuxième set, mais au final, on les a sentis au-dessus vers la fin. Il y a eu quelques breaks clés, on va dire, notamment ce bloc en 1, qui a été important puisque derrière, il y a eu une autre défense, un autre break. Et qui a aussi peut-être brisé un petit peu le momentum qu'avait construit hors service. À 16-15, ça fait tout. On est toujours là, mesdames et messieurs, on vous a juste laissé profiter un petit peu des... Allez, là. C'est le moment de mettre vos pronostics dans le chat pour le deuxième set. On a eu déjà quelques pronostics, mais j'ai envie de voir plus de pronostics. Moi, je pronostique hors service 21-19, deuxième set. À vous, mesdames et messieurs, de pronostiquer, histoire de patienter. Et toi, c'est quoi ton pronostic, Louis? Moi, mon pronostic, malheureusement, ce sera un deuxième set pour Sophie. Ils avaient vraiment l'air chaud. Ils sont rentrés dans ce match comme on rentre dans une mode de beurre, j'ai envie de dire. Ouais, j'ai senti que ça pouvait tourner quand même des deux côtés. Il y a eu des belles défenses. J'ai vu ce que je voulais voir. J'ai eu peur quand même que ça soit sur le service, que hors service soit complètement outplay et soit désarmé face à l'arsenal de Louis ou de Dorian au service. Et finalement, ce n'était pas vraiment le cas. On a à part 2-3 aces de Louis en début de match. C'était quand même assez équilibré, donc je suis quand même très satisfait de cette opposition. Et je me dis que tout peut se passer. On a les champions de France, on a 2 monstres mentalement. Et moi je vous dis, Louis à tout moment il peut craquer. J'espère qu'il ne regardera pas ce live. Et à tout moment il peut craquer. Allez, vous avez vu des petites discussions de la part des observeurs et des joueurs, les observeurs qui précisent faites attention sur vos rotations de pied, ça glisse un petit peu sur ce terrain là, donc si vous faites des foot drag ça marche pas. Est-ce qu'on pourrait pas zoomer un petit peu peut-être, non? Zoomer un peu, ouais, Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, est-ce qu'on pourrait pas zoomer?
On est assez loin, je trouve. Il faut proposer quelque chose comme ça pour mieux voir les effets. Moi, je pense que je préfère. Après, à vous de nous dire dans le chat. C'est vous aussi qui participez au stream. Il y a le risque de rater avant d'avoir hors champ des petites défenses. Alors que c'est parti, mesdames et messieurs, le deuxième set de la finale qui commence très fort. La touche de Dorian. Allez. Allez. La couleur est annoncée. Très beau rallye, mesdames et messieurs. Ah mon gars, putain, j'ai entendu une week-end. Ouais, Dorian qui est frustré, hein. Il semblerait que... Qu'est-ce qu'il a? Il appelle, je comprends pas. En fait, il a entendu le no zone au micro. Et du coup, il a arrêté de jouer. Bon, c'est vrai que c'est dommage quand même les annonces au micro en plein point, en plein rallye d'une finale. Pas le micro pendant le point, s'il vous plaît. Ah, ça met du piquant aussi, on aime bien l'ambiance forcément, mais au micro peut-être pas. Fermez vos gueules. Dorian qui commence donc un peu frustré. Comme ça, on voit les fautes drag de Louis parfait. Oh là là. Oh, c'est coup drag, c'est La coup faute drag. drag. C'est faute draguée de la part des observeurs. Oh, ça va devenir l'ennemi craché de hors-service Thibaut Brun avec ses gestes de no zone ou de foot drag. Ça devient le cauchemar des joueurs. Allez, deuxième service pour Samy, qui sera assuré. Ouais, ça c'est très malin. Je continue de le dire, mais Ouais, Louis, il a pris le micro là, il a dit à tout le monde, mec, ça marchera pas ça. Pas continue. c'est un petit conseil aussi que je vous donne à la maison. Si jamais vous jouez contre une équipe qui assure énormément de deuxième, réfléchissez aux attaques en deux pour leur dire il va falloir faire autre chose en deuxième, frère. Il va falloir que tu tentes, il va falloir que tu fasses des doubles. Allez, laissez pas vous avoir là-dessus. Il y a beaucoup plus d'options forcément quand on reçoit un service assuré que quand on est en difficulté, ça paraît logique. Et trop peu de personnes utilisent cette arme de l'attaque en deux. C'est encore plus puissant dans la position où ils étaient à l'instant, où donc Dorian faisait la réception et Louis était à sa droite, parce que du coup Louis, sa main droite était à l'opposé des deux défenseurs. Deuxième service pour monsieur Hugo Lacombe. Sa sœur Jade, que vous avez donc vu tout à l'heure en finale, a remporté la finale. Donc elle fait honneur à la fratrie et à la famille. Maintenant c'est au tour d'Hugo de montrer que lui aussi il en a dans le ventre. Hugo, il a quand même pas grand chose à montrer, hein, vu son palmarès. Il a rien à prouver, mais il a beaucoup de choses à montrer, je dirais. Ça va être joué, regardez, très malin aussi. Oh, belle touche de Louis. Pass of touch. Ah, tout ça avec son France qui montre leur potentiel. Très intéressant ce rallye parce que Dorian a opté pour un push sur son attaque. Hugo était là pour défendre et Hugo à l'attaque a opté aussi pour un push, mais il n'y avait personne chez Pour Sophie pour le défendre. Ouais, ça régale, hein. Franchement, on a un gros niveau. Alors, j'allais poursuivre la conversation. Hugo, peut-être ce qui lui manque dans son palmarès, c'est un palmarès européen. Pour l'instant, il n'a pas eu, à part avec Erwan. Ouais. Bon, il a eu quand même un gros résultat, mais avec Samy, son équipe de la saison, pour l'instant, ils sont pas allés briller en Europe. Et c'est peut-être l'occasion cette année. Mais j'ai eu l'info que ça va jouer à l'international, hein, les hors-service. On espère. Hein. Que ce soit pour Sophie ou hors service d'ailleurs, voir un petit peu plus de Français briller. Pour l'instant, c'était un petit peu timide l'année dernière. Ouais, on dit pas non, on dit pas non. Et vous l'avez vu là, il y avait un gros potentiel sur le service de Samy. Il y avait vraiment un bel angle, malheureusement c'était trop haut. Le service classique assuré de Samy qui ne passe pas cette fois-ci. J'y vais. Allez mon gars. Allez Sam. Mesdames, messieurs, installez-vous. La façon dont je vois ce troisième set commencer me donne envie de changer ma prédiction là. Là, je sens hors service prêt à se sortir de ce trou. Il retourne. Il m'en suis bien sorti, non? Ça va s'assurer de la part de Dorian. Bon, les moi, qu'est-ce que j'aime les voir comme ça, hors service, concentrés. Ils ont une mission. Montrer sur le premier tournoi de la saison qu'ils seront toujours là cette année et qu'ils ont bien l'ambition de rester champion de France, d'aller aux Worlds et de tout péter. Et de tout péter, exactement. Il fait une fact intéressant d'ailleurs, j'ai discuté avec Hugo qui me disait que ça a assez peu joué pour lui pendant la hors-saison. Parce qu'en fait, il a besoin d'être très motivé pendant la saison et là il va faire 2 tournois par mois, plus des entraînements, des pick-up, etc. Donc il a préféré bien se reposer.
Non, surtout que après un gros palmarès comme ça, ils sont quand même à leur apogée en étant champion de France. Il peut y avoir forcément une baisse de motivation. On a fait le max, on est champion de France, il n'y a aucune marge supplémentaire en France. Il peut y avoir une baisse de motivation, donc c'est malin de s'être pris une bonne pause et pour réattaquer bien la saison. Oh, Dorian qui coupe cette balle, l'a touché bien. Compliqué cette passe. Ah, la passe est très dur à faire. Ils sont en forme. La passe est très dur à faire et elle est frustrante aussi parce que ton partenaire a tout fait. Et t'avais entre guillemets le job facile, même si c'est bien entendu pas évident. Allez, mesdames et messieurs, nous sommes à 5-4 sur ce deuxième set de la finale. 5-4. Service Samy. Allez, oh dommage. Ils sont en face en tout cas de Dorian, une belle qualité de frappe. C'est génial de les voir défendre leur service. T'as vu, ils étaient tous les deux vraiment bien placés. Dorian, il ne peut pas taper autre part que sur eux. C'est ça leur grande force, hein. Ils arrivent toujours à imposer leur présence. Tu frappes, il y a deux personnes en face de toi. Et au moment de l'impact, ils ont ce petit mouvement de remontée. À la réception. Ouais, super touche de Dorian. Dorian qui montre aussi, c'est pas un inconnu dans le monde du spike, il est capable de faire des grosses touches. Et ouais, il sait faire de la défense, il sait faire du service. Là, on oublie trop souvent que Louis et Dorian, ce sont aussi des excellents défenseurs. C'est quand même très intéressant l'évolution du service de Dorian, qui, vous vous en souvenez peut-être Rien à avant. voir avec... Ouais, rien à voir avec ce qu'il faisait avant. Et pourtant, c'est tout aussi efficace. Il trouve toujours du succès, peu importe la position de départ. 7-5, 2 points d'avance pour Sophie. Pour Sophie, ils ont l'avantage d'avoir deux armes, ils ont le service et la défense. Et ils utilisent très bien les deux. Ça compte l'amorti pour Dorian, malheureusement ça ne trouvera rien. Et ça part sur un deuxième service. Ouais, c'est assuré, il y aura une touche hein, pour Sophie. Malheureusement ça part trop loin. J'ai décidé de commenter aussi. On a les cracks là, c'est first time chat en plus. Ça Hugo peut-être une petite main gauche. Ouais. Allez Samy. Oh, pourquoi il a pas continué? Ah d'accord, j'avais pas entendu, mais Hugo a déjà touché malheureusement. Il est très bon là-dessus, très bon sur la communication Hugo pour dire quand il touche la balle et du coup informer son partenaire immédiatement de où on en est dans la situation. Voilà, c'était trop rapide malheureusement. La foule qui s'excite visiblement. C'est parce que c'est par rapport au score. Allez, ils sont en retard, Samy et Hugo. Il va falloir créer quelque chose, inverser cette tendance. Ouais, mais rien n'est joué, hein. On est toujours à... On est à 7-8, pardon. Sur le service. Et voilà, la feinte d'attaque en deux qui marche très bien derrière Dorian. Facile. Tout simplement facile. J'ai l'impression que ouais, c'est très bien joué de la part de Pour Sophie. En fait, en faisant pas mal d'attaques en deux, ils ont perturbé la défense de leur service. Et du coup, ils sont moins bien placés maintenant. Parce qu'ils essaient de couvrir aussi les frappes en deux. Ouais, il va falloir peut-être réfléchir, mais pour moi, je suis un petit peu déçu dans le monde du spike. Actuellement, il n'y a pas assez de time-out pour réfléchir, à dire ok, on fait un time-out, on va réfléchir un petit peu à notre stratégie. Il y a très peu ça en France. Et ça pourrait être malin là, typiquement, pour leur service de dire bon. Et on fait quasiment aucune touche là depuis quelques points. Et ils t'ont entendu. Et voilà le ça part sur un Théo. Théo de time-out d'une minute du coup, hein, donc ça va être rapide, hein, n'allez nulle part, vous pouvez rester à la limite pour aller vous chercher un petit thé ou un petit truc comme ça pour vous installer et continuer à regarder ce super match avec nous. On espère vraiment avoir un troisième set pour le spectacle, c'est toujours mieux. Alors qu'est-ce qui se passe au sein des équipes? Ça m'intéresse toujours de savoir pendant le time-out. On a du coup Dorian et Louis qui décident juste de boire. Il y a assez peu d'échanges. Et on ils font bien, ils sont concentrés, ils sont dans leur finale. Il n'y a pas grand chose à changer pour l'instant pour eux. L'équipe qui doit réagir, c'est les champions de France. C'est le tenant du titre. Et ça n'a pas trop discuté, hein, les champions de France qui reviennent vite sur le terrain pour dire bon c'est bon, allez, Ouais, on a capté ta série. Pour moi,
Ouais, c'est ce que je regrette, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que les time-outs sont trop utilisés dans le monde du spike comme un break pour casser une série, pour casser une dynamique, et pas assez pour dire ok, viens, on va réfléchir 2 secondes à comment on doit attaquer, comment on doit se positionner en défense, etc. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais toi du coup dans tes matchs? Non. Faites-le, mais faites comme je dis, mais pas comme je fais quoi. Mais je pense que ça serait quelque chose à mettre en place. Et pourquoi pas réfléchir à un coach. Ça pourrait faire évoluer un petit peu le sport, mais un coach qui, pendant le time-out, vous dit bah, écoutez, là, vous défendez pas, arrêtez d'assurer les deuxièmes. Du coup, ce que je voulais dire sur le service de Dorian, c'est qu'il a complètement abandonné son reverse. C'est vraiment cut droit, cut gauche, sa stratégie. Alors que c'était vraiment une arme fatale qu'il avait à l'époque, mais il ne dit pas de bêtises, il a eu des petites douleurs à l'index parce qu'il utilisait beaucoup son index. C'est la raison principale, hein. C'est la douleur à l'index qui ne permet plus à Dorian de faire des reverse. Inoiden qui est appelé à l'unanimité chez les observeurs. Ouais, tout le monde a fait des petits ronds, tout le monde a fait des bulles là. Ça n'a pas joué pour les pour Sophie. Pour Sophie qui à nouveau perdent leur avance hein, à chaque fois. Ils prennent un peu d'avance. Il y a encore un service assuré. Allez, cette fois-ci ils sont bien en face. Oh, il se donne une régale Hugo. Il fait la touche, il plonge pour faire la soft. Ça va pas marcher, mais ça paye, hein. Ça va payer. Ça va payer. Ouais, ça laisse Louis. Est-ce qu'il peut nous proposer quelque chose avec sa technique de l'index? Ouais, c'était parti vite. Hugo qui fait vraiment une petite grimace. Tu sais qu'il est parti. Ouais. Et ce deuxième service qui sera trop haut. Ça demande même pas les observeurs. Hein, au courant de... Tout le monde le sait autour de ce filet que ce terrain, ce service est tout trop haut. Je commence à avoir du mal. On va voir les bons mots. Glissons, mesdames et messieurs, rien n'est joué. On n'est pas à l'abri d'une petite défense ou deux qu'on a pu voir sur ce premier set. Dorian qui est content de cet appel faute. Encore une fois, hein, c'est très compliqué de défendre quand on a des bons attaquants et qu'on fait un service assuré. Il va falloir trouver quelque chose là hein, pour service. Il va falloir peut-être se déplacer un petit peu plus en défense ou alors prendre un angle un petit peu différent. Alors après, il reste qu'un seul break. Hein. Il n'y a qu'un break d'écart entre les deux équipes, donc rien à jouer. Il faut y croire. Mais on a besoin de voir une grosse défense, on a besoin de voir une grosse conquête, un point qui les réveille même dans leur body language. Ouais. J'ai pas l'impression qu'ils... Quoi. Ouais, clairement. Il dit allez mon gars, mais... Allez, un amorti. Allez, voilà. Allez, un petit peu d'encouragement du public aussi. Ils ont envie de voir les champions de France réagir. Après, à nouveau, la journée a été longue et là, on est encore sur... on reste sur le début de ce deuxième set. Hein. Rien n'est joué encore. Alors, question inutile que j'ai envie de te poser, Louis. Et qu'est-ce que tu penses de la musique pendant les matchs? J'aime pas ça du tout, voilà. Je suppose que toi, c'est pareil. Ça dépend. Ça dépend de la musique. Oh là là, quelle touche de Samy! Ah, c'est dommage, ça fait mal. Ça fait mal au cœur. Ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas fait une grosse touche comme ça. Et qu'il la convertisse pas, ça fait mal au cœur, forcément. Alors, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, je ressens un petit peu leur manque de jeu et leur manque de pratique. Parce que ça, c'est des passes que l'an dernier, en fin d'année, ils rataient jamais. Peut-être, c'est peut-être vrai. Oh, il y a un rim derrière, ouais. Le mojo n'est pas là. On les voit baisser la tête, ils réagissent pas beaucoup. J'ai l'impression qu'ils sont plus dans leur tête au bar ce soir que Steve devant vous. Ah, tu sais que Hugo, ce soir, le bar, il va en profiter. Il joue pas devant. Là, il s'est dit qu'est-ce que je vais commander? Est-ce que je vais commander un whisky coca, une pinte? Mais réfléchis à tes cuts, frérot. Et il faut surtout pas que Louis prenne la confiance au service. Ouais, Louis qui peut être très très dangereux quand il pop-off. Superbe recette. Voilà, c'est ça. Allez, voilà, on voit le point serré de Samy. Il manque un petit truc comme ça pour hors service.
Allez, il nous faut de l'énergie, il nous faut de la motivation. Envoyez vos ondes pour... Un sourire, un let's go, un point serré, quelque chose. Et peut-être que ce serait le moment où là, tu sors un petit amorti, tu mets un ace et t'es de retour dans la partie. Moi, j'ai envie de voir Hugo crier let's go. Oh oui, Voilà il a fait le l'amorti. choix. Le rire un petit peu frustré hein, de Samy, vous l'avez entendu. Ouais, moi je regarde Hugo et je le vois même pas si frustré que ça. Alors peut-être qu'il a accepté tout simplement. Ou alors il est tout simplement concentré. Bon, c'est beau, c'est bon. Première. Ouais, très bonne recette. Allez. Allez, ça passe. Ça passe. Ça passe, mais c'est ric-rac. Hein. Ça passe, mais c'est ric-rac. Il n'y aura pas de touche de balle pour l'attaquant. Ce sera un retour en deux un peu bancal hein, de la part de leur service. Allez, Hugo qui se rush sur le service. Il faudrait qu'il nous propose quelque chose qui mette un petit peu de difficulté dans la réception pour pouvoir défendre derrière. Oh, super cet amorti. Ah, c'est dommage. Mec, je l'entends toucher, je l'entends toucher. Qu'est-ce qui- c'est Je quoi la- discute sur le fait que la balle ait touché le sol à l'amorti. Je la prends juste avant pour moi. Je mentirais pas, Hugo. Bah, après, c'est mon sentiment, mon sentiment. Mais On vous laisse écouter les discussions des joueurs. Hein. on demande. C'est plus simple, je pense, de demander. Oui, mais si c'est un rideau, là-bas. Donc ça va demander. C'est un rideau, c'est relou. Ah, c'est très dur pour les observateurs, hein, de savoir s'il y a eu un petit doigt en dessous de la balle ou pas. C'est pas facile, mais il semble que Titouan était sûr de lui. Il a bien vu. Il a direct appelé clean. Hein. Allez, Ado. Attention, deux. Ça stresse. Allez, deuxième fois qu'il tente ce service, il passera pas tout comme la première fois. Mais c'est intéressant parce que c'est un service qui demande de décaler rapidement sur la droite pour le réceptionneur. On fera un petit cut en deuxième service. Ouais, qui il est passera pas non plus. frustré, oui. Et pour lui, c'est un petit entraînement au service là pour l'instant. Ouais, Allez, Louis. Samy. Allez, on l'a entendu. Le public demandait une réaction. Ouais, le public il s'est un peu endormi sur ce deuxième set. Ouais, c'est fort quand même de ne pas jouer ça. Ça veut dire qu'ils n'ont vraiment pas peur des deuxièmes. Ouais. Après, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de services assurés hein, de la part de leur service pour ce deuxième service. Voilà. Là on est bien, la fin en deux, ça frappe. Il se trouve un trou encore. Hein. Très belle qualité de frappe aussi hein, de Louis. Allez, ça va payer, j'y crois. J'y crois, j'ai envie d'y croire en tout cas. Ah, ça commence à ressembler à un exploit en tout cas. Quelques freins pour Dorian. Là, celui-là, je pense qu'il est OK. Ouais, Hugo qui râle hein, sur le temps pris par Dorian. C'est limite. Ouais, c'est vrai que c'est donc c'est aux observeurs hein, d'appeler il y a 5 secondes. C'est quoi, 17-14 Deuxième. Ouais, super frappe d'Hugo. Allez, il a mis un petit peu plus là. Ah, ça fait un moment qu'on n'a pas vu de Ouais, break. c'est le moment, 15-17. Hugo au service, c'est le moment. La foule qui l'acclame. Commence par un bon service. Allez, il faut y aller. Allez, Samy, c'est bas. Ah, vous l'avez pas vu, il était pas si loin de faire cette touche. Pas si loin, mais en même temps, il est en train de faire sa récep à Toulouse alors qu'on est à Clermont-Ferrand là. Mais on les voit pour Sophie qui sont à l'aise, ils sont bien. Louis qui regarde direct dans la caméra, il regarde dans vos yeux mesdames et messieurs pour checker le score, rassurer sa confiance. Il s'engage sur ce service. Allez, bon. Allez. Et belle attaque de Samy. On a vu là le spin arriver dans notre gueule. Ça a tourné. Allez Samy. Ah, il reste plus beaucoup de place. Pour un comeback. Mais qui y croit encore? Qui y croit encore? Ouais, très bien. Je suis vraiment impressionné par la qualité de frappe de Louis. C'est vrai Il que a une puissance. cette feinte à chaque fois, en fait,
perturbent vraiment la défense de leur service. Où au premier set, je les voyais vraiment bien placés à chaque fois. Et là, je les vois beaucoup moins bien placés pour toucher ces balles. Et c'est tout le crédit revient pour Sophie, hein, qui ont su les mettre en difficulté. Ça doit aller encore. Allez, c'est important là de le tenir ce break. On est à 19-16. On n'a pas le droit de se faire breaker tout simplement. Deuxième. Et merci Dorian. Merci pour ton avion. On a vu Samou, hein, il n'était pas content de son contact de balle avec sa main. Ouais, ça aurait été intéressant peut-être de les faire jouer. Allez. Allez, dis-toi. Oh, dommage, c'est ça. Ah, la noix de Oh, la noix de l'homme. Oh, le Lyonnais au bon moment. C'est clutch. Le Lyonnais au bon moment. Il s'est dit, il y a besoin d'un petit coup de pouce. Il est là, Alexandre Tozied. Il y a de l'espoir dans le public. Qu'est-ce que vous allez faire? Je suis directeur de Route France, on s'en bat les couilles, je colle une bien si je veux. Mes champions de sang, c'est les miens. Malin Solek. Peut-être l'homme du match pour l'instant. Allez, il reste plus qu'un break. Mais malheureusement, on a 2 balles de match, mesdames et messieurs. 2 balles de match pour le premier gros tournoi de la saison. Cette saison 2024 qui, je vous le rappelle, va se dérouler en faisant un tournoi par mois. Le prochain, c'est à Montpellier, le 15 et 16 mars. En gros service de la part de Louis. Allez, c'est tenu, allez. Allez, gros, allez. Allez, le public se réveille. Allez, je sais pas toi, moi j'ai des frissons. Ah, moi aussi j'ai des frissons. Et aussi, il doit avoir des frissons, et ça donne des ailes, les frissons. Allez, c'est le moment de tout donner. 19-20. Première. Et ça finit. Chirurgical, Dorian, Louis, les premiers grands vainqueurs. Ce premier tournoi de la saison remporté par pour Sophie. La prédiction de la majorité de la communauté Un de Roundnet message français. fort envoyé par ces 2 hommes. Nous étions les favoris, nous sommes les favoris. Il va falloir compter sur nous cette saison. Pour le trophée, Ils sont toulousains, ils sont contents d'être le là. sourire de Louis. Il l'a fait. Le premier gros tournoi remporté depuis bien longtemps pour Louis. Félicitations à nos finalistes, Hugo et Samy. Champion de Clermont, vous l'avez entendu. Mesdames et messieurs, on va vous quitter là. On va vous laisser le live si vous voulez voir la célébration. Et nous, on va vous laisser là. Ça a été un plaisir en tout cas de commenter cette belle finale. Et j'espère que vous allez être motivés pour suivre les événements de Roundnet France. On a Roundnet France, il propose un TS dans un peu moins de 15 jours, non, dans un peu plus de 15 jours à Montpellier, le premier tour stop de la saison. On espère vous voir aussi présent dans les commentaires. Et là ici c'est beau, hein, il y avait du très beau jeu, des très bonnes équipes, mais je le rappelle, ce tournoi ne compte pas pour le classement français, ne compte pas pour la sélection. C'est un peu un tournoi d'ouverture. Il compte pour les esprits, tout simplement. Il compte pour Envoyer les esprits, des pour messages l'ego. forts. Et là on les a vus, hein, les équipes en forme de la saison. Mais à Montpellier, mesdames et messieurs, il va y avoir du niveau. Hein, on me dit dans l'oreillette qu'il y aura peut-être Vini qui sera présent sur le Les meilleurs tournoi. joueurs du monde, ouais. Il y aura bien sûr toutes les meilleures équipes françaises. Et on vous donne rendez-vous du coup 15-16 mars, hein, je dis pas de bêtises. Exactement. Allez, portez-vous bien. Ciao.